L'église. Je vais à l'église, nous allons à l'église, nous aimons l'église. C'est quoi l'église? Est-ce un endroit où nous allons pour communier simplement ou juste le fait d'avoir un endroit où on va dimanche, samedi ou des autres jours de la semaine, nous chantons, nous prions, nous communions, nous rentrons à la maison. L'église, est-ce que c'est un bâtiment? Est-ce que c'est une structure? C'est juste une organisation, peut-être un pasteur, un prêtre, un apôtre, un prophète, un groupe de personnes qui l'entourent, que l'on appelle des serviteurs de Dieu, qui peuvent avoir différentes qualités, différents dons. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire lorsqu'il a dit « Je bâtirai mon église » ? C'est quoi la fondation sur laquelle Jésus voulait bâtir? Il est très important que nous comprenions ce concept, que nous sachions exactement ce qu'est l'Église, afin que nous, en tant que membres, nous sachions aussi quel est notre rôle à jouer dans le dessein de Dieu, dans ce que Dieu a fait au travers de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, en venant sur terre, en appelant ses disciples, en leur laissant une mission et en les commissionnant à aller former des disciples, en leur promettant que tous ceux qui croiraient en lui allaient devenir des enfants de Dieu. Si l'Église peut être un bâtiment, elle n'est pas qu'un bâtiment, elle n'est pas qu'une structure, elle n'est pas qu'une organisation. Alors voyons ensemble ce qu'est l'Église. Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voici une parole de Jésus, Jésus qui parle à Pierre. Pierre, son disciple, un homme très important dans la Bible. Dans ce texte, c'est la première fois que le mot église est prononcé. C'est la première fois que le mot église on le trouve dans la parole de Dieu. Depuis la Genèse, jusque dans ce texte de Matthieu chapitre 16 au verset 18, nous ne voyons pas le mot église apparaître. Et ce n'est pas étonnant parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Le mot église est un mot qui découle directement du grec. Dans l'Ancien Testament, qui est principalement écrit en hébreu, le mot le plus proche de église, c'est le mot kahal, qui veut dire une assemblée ou une convocation. Dans l'Ancien Testament, les gens n'allaient pas à l'église, mais on les convoquait, on les appelait au temple. Ils y allaient juste pour des événements, pour des prières, pour des fêtes. Mais il n'y avait pas ce concept régulier d'aller à l'église, je ne sais pas, chaque dimanche ou pendant la semaine. Cela n'existait pas. Les gens se rassemblaient lorsqu'ils étaient convoqués. Ils venaient pour écouter le prophète, pour écouter les sacrificateurs, pour entendre ce que Dieu veut d'eux. Lorsqu'il y a eu déportation, le temple avait été détruit. Il avait été endommagé et il y a eu émergence de ce qu'on appelle des synagogues. Les gens se rassemblaient dans des endroits non officiels et ils rendaient des cultes à Dieu. Ils pouvaient prier, ils pouvaient communier. Et c'est ce concept qui a continué jusque dans le Nouveau Testament. Nous trouvons des rencontres dans des synagogues, même à l'époque de Jésus. Parce qu'à ce moment-là, le temple venait de passer beaucoup d'années en train d'être réparé par même quelqu'un qui n'était pas juif. La parole de Dieu nous parle de Hérode, qui réparait le temple, qui était un édomite. Donc le concept d'aller à l'église n'était pas un concept qui était répandu, c'était pas un concept qui était connu autrement. Mais le mot église, tel que Jésus-Christ le présente, comme je viens de le dire, qui découle du grec, vient du terme ecclésia. Et ecclésia, ce sont des gens qui ont été appelés, des gens qui ont été choisis, qu'on appelle pour une certaine cause. Ce sont des gens qui ont droit à la cité. Parce que ce mot église, c'est aussi le mot qui est proche des personnes qui avaient droit à venir discuter de différents sujets sur la cité, sur comment gouverner la cité. C'était une manière des Grecs de faire. On sait très bien que c'est eux qui ont vulgarisé certains principes comme la démocratie, la politique, l'art de gouverner, l'art de débattre, de parler des choses dans une assemblée. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans Actes chapitre 16, le verset 39, on trouve qu'il y avait des tumultes. Et pour résoudre les problèmes qu'il y avait, on a dit, si vous avez d'autres objets ou d'autres choses qui ont besoin d'être réglées, venez, nous allons le faire dans une assemblée légale. En d'autres termes, l'Église, c'est une assemblée des personnes qui sont convoquées afin de pouvoir discuter des problèmes de la cité. Et la cité dont on parle ici, c'est la cité de Dieu. Et ce sont des gens qui doivent être convoqués de manière légale. Il faut appartenir. Parce que ce n'est pas tout le monde qui avait droit à la cité dans l'Empire romain.
À l'époque, vous pouviez être un esclave. Quand tu étais un esclave, tu n'avais pas droit à la cité. Il fallait avoir la nationalité romaine pour avoir droit à la cité, pour avoir droit de discuter. On sait que les Romains, ils avaient hérité presque de toute la civilisation grecque. Et c'est de là que vient le concept de l'Église. Jésus, quand il parle à ses disciples, il est en train de leur dire, je vais bâtir une assemblée, un endroit où seuls ceux qui sont enfants de Dieu peuvent venir se rassembler et discuter ou bien parler des choses de la cité, et c'est la cité de mon Père. C'est la cité céleste. Alors il est très important que nous puissions comprendre c'est quoi le contexte quand Jésus parle à Pierre. Il est avec ses autres disciples. Plutôt, il leur a posé la question de savoir qu'est-ce que les gens disent que je suis. Jésus, c'est quelqu'un qui aimait le feedback. Ah oui, je sais très bien que l'homme veut savoir comment il est perçu. Quelle est la perception des gens? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Jésus leur a posé cette question plus tôt. Vous pensez que les gens pensent de moi comment? Qu'est-ce qu'ils disent? Certains disciples ont commencé à dire, certains disent que tu es un prophète, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es quelqu'un qui devait venir. Alors chacun était en train de donner sa version des faits ou bien sa version de ce qu'il entend dire, ce que les gens pensent qu'il est. Donc nous comprenons que c'est ça le sujet de la discussion. La discussion, c'était pas de savoir à propos de l'Église. Tout commence par qui dit-on que je suis. C'est très important de comprendre qu'on ne peut pas parler de l'Église sans parler de qui est Christ. Christ, c'est le centre de la connaissance de ce qu'est l'Église. L'Église ne peut pas être comprise si on ne comprend pas c'est qui Jésus. La première fois que Jésus amène le concept de l'Église, c'est au travers d'une conversation avec ses disciples où il leur pose la question de savoir qui dit-on que je suis. Alors avant d'aller à l'église, avant d'aller chanter, avant d'aller prier, avant d'aller donner des aumônes, des offrandes, avant de se clamer d'être d'une église, d'une quelconque église ou d'une autre, ou de penser qu'on est dans la meilleure église plus que l'autre ou que notre église est authentique et que l'autre ne l'est pas, comprenons tout d'abord que le plus important, ce n'est pas la structure. Le plus important, ce n'est pas le nombre de personnes qui fréquentent notre église. Le plus important, ce n'est pas le fait qu'elle est bien climatisée et que l'on chante bien et que le pasteur sait très bien prêcher. Non, le plus important, c'est de savoir qui dit-on que Christ est. Si on ne peut pas répondre à cette question, si on ne peut pas répondre comme Pierre va répondre à cette question, alors on ne peut pas parler de l'Église. Il est inutile d'aller même dans des discussions à propos de l'Église. C'est le pourquoi même de cette chaîne. Connaître Jésus-Christ tel qu'il est. Parce que connaître Jésus-Christ tel qu'il est, c'est le fondement, c'est la fondation de tout ce que l'existence de l'homme puisse être. Ici, nous sommes en train de parler de l'Église. Première chose que nous constatons, qui dit-on que je suis? Ce n'est que dans cette perspective que le mot Église va arriver. Alors après que tout le monde ait dit et donné son avis de savoir qui Jésus était, Pierre seul parvient à trouver la réponse que Jésus cherchait. Il dit, toi, tu es Christ, tu es le Fils de Dieu vivant. Nous voyons ça dans Matthieu chapitre 16, le verset 16, juste 3 versets avant celui que nous avons lu. Jésus dit, qui dit-on que je suis? Pierre ne dit pas, on dit que tu es. Il lui dit, tu es. Parce que Christ leur pose la question, c'est bien, vous venez de me dire ce que les autres disent que je suis. Certains croient que je suis juste un prophète, d'autres croient que je suis juste Élie qui revient, d'autres croient que je suis un ange. Mais vous dites que je suis qui? Alors Pierre qui arrive, qui dit, toi tu es Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Alors quand Pierre trouve cette réponse, quand Pierre lui dit qui il était, Jésus-Christ sort maintenant cette révélation très importante. Il lui dit, Pierre, Simon Pierre, avec grand P. Toi, tu es Pierre, avec un grand P. Et sur cette pierre, avec un petit P, je bâtirai mon église. Quand on voit cette pierre, on voit cette, un adjectif démonstratif. Il démontre, il dit cette pierre, comme s'il pointait du doigt, il dit, toi tu es Pierre, mais sur cette pierre, sur ce que tu viens de dire, le fait que je suis le Fils du Dieu vivant, que je suis le Christ, loin, le roi qui a été loin, et que je suis le Fils du Dieu vivant, sur cette pierre, sur cette fondation, sur cette révélation de qui je suis, moi, Jésus-Christ, je vais bâtir mon église, ou bien je vais bâtir mon assemblée qui traite de la cité céleste. On ne peut que traiter de la cité céleste que sur Christ qui est Fils du Dieu vivant. En dehors de Christ, on ne peut pas discuter de la cité de Dieu.
on ne peut pas parler de l'Église. Nous voyons directement beaucoup de choses. C'est que non seulement c'est sur cette vérité que tout est assis, mais c'est Christ lui-même qui dit « je bâtirai ». Je suis celui qui bâtit. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas l'imam, ce n'est personne d'autre qui va bâtir l'Église si ce n'est Christ. Nous avons bien beau contribuer à l'édification du nouvel édifice que nous voulons mettre en place, avec beaucoup de places bien climatisées. Combien de comités y a-t-il dans des églises de construction? On se dit, on va construire. Nous avons construit l'église. Notre église est très propre. C'est moi qui ai bâti cette église. C'est bien. Mais en réalité, l'église n'est pas bâtie par les hommes. L'église, le concept même de l'église, n'existe que si on a connu qui est Christ et que Christ, qui est le Fils du Dieu vivant, le fait de le connaître tel qu'il est, nous permet de comprendre que c'est ça la fondation sur laquelle l'Église est bâtie et que lui-même, il dit « je vais la bâtir ». Il a le plan, il a la maquette, il a le temps d'exécution, il a l'architecture. Toutes ces choses-là demandent à ce que nous puissions nous donner à Christ et lui faire confiance qu'il maîtrise tout ça. Et en plus de ça, il dit « les portes du séjour des morts ne vont pas vaincre c'est ce que moi je vais bâtir ». C'est donc très important de comprendre que l'Église, elle se bâtit. L'Église, c'est un édifice qui est bâti. Et non seulement elle est bâtie, l'Église a une fondation. Elle est bâtie sur une fondation, comme nous venons de le dire, qui est le fait que Christ est le Fils du Dieu vivant. Ce n'est que sur cette réalité que l'Église existe. Elle a un bâtisseur qui est Christ lui-même, c'est le chef de chantier, si on peut l'appeler ainsi. Il n'y a que lui seul qui sait quelle forme l'Église doit prendre, quelle est la durée d'exécution des travaux, quelle est l'architecture que cette Église devrait avoir. Nous comprenons aussi que l'Église a un combat. Elle est combattue, que s'il y a des problèmes dans l'Église, que ça ne devrait pas être quelque chose qui devrait nous étonner, parce que lui-même, il dit les portes du séjour des morts ne pourront pas prévaloir. Il dit qu'il y aura une lutte, mais qu'en fin de compte, l'Église finit toujours par être vainqueur. Elle va vaincre. Ça nous montre qu'elle vient de Christ. Ça nous donne un espoir que même lorsqu'il y a des problèmes, Jésus-Christ, qui est la personne sur laquelle est bâtie l'Église, qui est aussi l'architecte de tous les travaux et de toute la structure, le fait de compter sur lui, malgré le fait que le séjour des morts pourrait se lever, l'Église finira par vaincre et que ça nous donne l'espérance de savoir que nous pouvons continuer même lorsque nous sommes devant des difficultés. Alors en ce jour, en guise d'introduction sur cette série sur l'Église, il est très important de comprendre que même si nous allons à l'Église, même si nous avons des églises, nous travaillons à l'église, le plus important, c'est pas qu'on y aille. Le plus important, c'est pas qu'on y est, on a un pasteur ou bien on a des frères et sœurs. Non, ça vient dans le plan que Christ a bâti. Mais ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est une fondation sur laquelle est bâti un plan de Dieu, où les choses de la cité de Dieu se parlent, se discutent et se réalisent. Et ces choses de la cité de Dieu ne s'arrêtent pas juste un dimanche. Elles ne consistent pas simplement à un endroit ou à un concept dominical ou sabbatique. Non, c'est plus que ça. Et nous avons besoin de découvrir, de continuer à suivre Christ parce que c'est lui qui a le plan d'architecture. Nous ne savons ni le début, ni la fin, ni la forme, ni l'architecture finale. Nous savons qu'il y a des combats, il y a des difficultés, mais que Christ finira par vaincre. Merci beaucoup d'avoir suivi. À très bientôt avec la suite sur cette série. Que Dieu vous bénisse.